Bonjour, je suis Elsa, esthéticienne. J'avais envie de partager avec vous ma toute première vidéo sur la cire orientale. Étant en confinement et ne pouvant pas vous rendre chez votre esthéticienne pour votre rendez-vous mensuel épilatoire, j'avais envie de vous proposer ce thème sur l'épilation que vous pouvez réaliser à la maison avec des ingrédients que vous avez sûrement, comme l'eau, le sucre et le jus de citron. Cette méthode est connue depuis des centaines d'années dans certaines cultures pour, d'une part, retirer les poils disgracieux, mais aussi pour permettre de faire un gommage corporel qui va vous faire desquamer, c'est-à-dire en même temps enlever les cellules mortes qui se trouvent à la surface de votre peau, puisque les cellules se régénèrent régulièrement. Et du coup, quand les cellules montent dans l'épiderme, celles qui se retrouvent sur le dessus, elles s'en vont au lavage, etc. Et du coup, en faisant cette épilation à la cire orientale, vous allez desquamer et du coup les cellules mortes vont partir. Et ça va permettre, puisque les beaux jours arrivent, ça va permettre que les premiers rayons de soleil que vous allez prendre vont être optimum pour un beau bronzage. Donc ça, c'est fait. Voilà, vous savez à quoi sert la cire orientale, épiler, gommer le corps pour un beau bronzage occasionnellement. Cette cire orientale donc est naturelle. Et s'il y a un souci que vous n'arrivez pas à pratiquer, que ça devient galère pour le retrait, que vous vous en mettez sur les cheveux, on ne sait pas, hein, pendant la manipulation, hop, le mouvement est un peu brusque, un peu fort. Du coup, on s'en met sur les cheveux, sur les vêtements. Il n'y a pas de souci, aucun risque. Il suffit d'utiliser de l'eau tiède pour que la matière fonde. C'est tout naturel, il n'y a rien à craindre. Cependant, si vous vous testez à cette méthode-là, vous pouvez utiliser la cire orientale sur toutes les parties du corps, il n'y a rien à craindre, elle est très respectueuse de tous les types de peau. Cependant, il y a juste un endroit où on va éviter d'aller pour les débuts, ce sont les sourcils. Parce que si vous vous loupez, vous allez avoir le réflexe de vouloir retirer et vous pouvez faire des petites bêtises. Alors qu'en fait, si vous ne touchez pas, vous vous trompez, vous ne touchez pas, vous rincez à l'eau tiède, il n'y aura aucun problème. Mais on ne sait jamais, si vous avez le réflexe de vouloir vous appliquer et puis vous avez débordé où il ne fallait pas, vous avez le réflexe de vouloir enlever, vous risquez de faire une bêtise. Donc, par acquis de conscience, on va éviter d'aller au niveau des sourcils pour les débuts. Après, si vous prenez goût à cette méthode et que vous avez envie de vous tenter à faire vos sourcils, c'est vous qui décidez. Mais pour les débuts, on va dire qu'on fait toutes les parties du corps, sauf les sourcils. Donc, avant de commencer votre épilation, vous allez bien entendu vous laver les mains, comme avant tout soin de beauté. Et puis, vous allez désinfecter la zone que vous allez vouloir faire. Soit avec de l'alcool, soit avec du jus de citron pour rester dans le naturel. Une fois désinfecté, vous allez appliquer soit du talc, soit de la fécule de maïs, encore pour rester dans le naturel, ce qui va permettre d'absorber l'humidité de votre peau au cas où vous allez transpirer pendant l'épilation. La fécule de maïs ou le talc va absorber cette humidité et va permettre à la cire de bien accrocher à tous les poils pour bien les retirer par la suite. Pour appliquer la cire, il va falloir crocheter les doigts et bien appuyer
et retirez par mouvement sec parallèle à la peau, jamais tirer vers le haut car ça ferait des appels de sang et donc ça va vous faire mal. La cire en elle-même, hop, elle est comme ça. À la base, elle est bien transparente, marron foncé, transparente, comme le caramel. Et au fur et à mesure qu'on va la travailler, elle va devenir de plus en plus opaque. Et quand on va l'appliquer sur la peau et la retirer, puisque les cellules vont partir en même temps en desquamant, elle va devenir de plus en plus jaune, pâle, blanchâtre. C'est normal, il n'y a rien à craindre sur ça. Concernant son application, on peut l'appliquer soit dans le sens de pouce des poils, donc bien observer dans quel sens vos poils poussent, et appliquer dans le sens des poils et retirer dans le sens inverse des poils comme pour une épilation traditionnelle. Ou alors on peut utiliser aussi la méthode épiloderme, c'est-à-dire on applique dans le sens inverse du poil et on retire dans le sens du poil. Pour un début, c'est peut-être plus judicieux pour éviter que trop de poils soient coupés, cassés et que du coup ça fasse comme si on avait utilisé le rasoir, que ça les rende plus drus et plus nombreux à la repousse, alors que le but d'une épilation, c'est que les poils deviennent plus fins et qui s'amoindrissent au fil du temps lors de vos épilations. Donc, une fois que vous avez désinfecté, mis votre talc ou votre fécule de maïs, vous prélevez un petit peu de matière. Donc, on mouille un petit peu les doigts, légèrement, pas trop. Moi, j'ai fait un peu beaucoup chauffer parce que comme je vous parle, c'est un peu plus long. Donc voilà, on prélève pas beaucoup, hein, le gaspillage est inutile. Vous voyez, on peut, ça, c'est liquide au début. Si on mouille les doigts, ça facilite la manipulation. Il suffit de faire des petits mouvements rapides pour que ça se décolle. Hop. Voilà. On fait une petite boule au bout des doigts. Et vous voyez là, elle est bien transparente. Et au plus on va la travailler, au plus elle va devenir opaque. Et quand elle est prête à l'emploi, elle sera bien opaque. Vous allez sentir dans vos mains qu'elle va durcir en la manipulant, c'est normal. Si elle devient trop dure à manipuler, vous pouvez rajouter une goutte d'eau, mais pas trop, hein, sinon ça sera inutilisable. S'il y en a trop, c'est pas grave, hein, il suffit de la travailler pour que l'eau s'évapore et que vous puissiez la travailler par la suite. Les plus d'expertes le font avec 3 doigts, mais c'est pas grave si on n'y arrive pas. Hop. Voilà. Là, elle est OK pour l'utilisation. Donc, je vais vite fait vous montrer comment ça se pratique. Et après, je vous laisserai à votre activité épilation. Donc, on prend au bout de la main. Comme je vous ai dit, on peut faire dans les deux sens, hein. Moi, je vais faire épiloderme. Donc, on applique dans le sens inverse du poil et on retire. On applique et on retire. On applique et on retire. On n'est pas obligé de faire des grandes bandes, on peut y aller par petits mouvements. On n'est pas obligé de tout retirer d'un coup, on peut faire par petites zones. Si vous pensez que c'est trop compliqué, hop, on se dit que là, ben, ça ne va pas partir, c'est trop galère, on n'y arrive pas. Soit vous prenez votre temps et par petites zones, hop, vous enlevez. Soit vous passez sous l'eau, à l'eau tiède, et tout s'en va. Vous ne craignez rien, il n'y a aucun souci sur ça. Surtout, comme je vous disais tout à l'heure, hop, on applique parallèlement à la peau, hein, voilà, dans le sens de pouce du poil. Et surtout, on ne va pas tirer vers le haut, parce que là, vous allez faire des appels de sang et ça va vous faire mal. Hop, on fait bien des petits mouvements secs et parallèles à la peau. On applique et on fait des mouvements parallèles à la peau. Une fois que vous avez fait votre épilation, il peut y avoir des petits rebelles, donc là, on ira dans l'autre sens.
pour essayer de tous les avoir. Et une fois que vous avez fini, vous rincez à l'eau tiède. Et puis vous passez du gel d'aloe vera. Comme ça va bien hydrater votre peau. Et c'est ok comme ça. Au niveau douleur, c'est beaucoup moins douloureux la cire orientale que l'épilation traditionnelle. Et ça fait beaucoup moins de rougeur. Et des fois, il y a des petits points rouges qui se forment suite à l'épilation. Là, en général, il y en a beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Essayez de tester peut-être cette méthode avant de pouvoir retourner en institut, vous faire vos épilations mensuelles. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup, au revoir.